à la rencontre des partis politiques pour coordonner nos actions, pour conjuguer toutes les forces vives de la nation dans cette entreprise de défense de la démocratie. Nous installerons dans les quartiers des comités de liaison qui se chargeront de recenser tous les jeunes dont les cartes d'identité ne sont pas valables pour voter, où on a inscrit, non inscrits sur les listes électorales, qui vont recenser tous les jeunes qui ont vu leur carte d'identité retenue et qui, le moment venu, parce que nous nous acheminons vers une série de manifestations, et le moment venu, les populations ainsi organisées pourront faire face à ce que j'appelle l'affront du régime en place. Parce que cet affront se base sur une violation de la Constitution, parce qu'appeler à un troisième mandat, quitte à appeler à la violence pour l'obtenir, ou à l'apologie ethniciste, je crois que c'est une violation de nos droits à nous, de la Constitution, qui exige une approche claire. On se battra, on se révoltera, on s'insurgera s'il le faut. On le dit de façon tout à fait claire. Le procureur ne peut plus appeler personne pour incitation à la violence. Le procureur ne peut plus appeler personne pour incitation à l'insurrection. Parce que le député en question jouit de toute sa liberté, de toute son immunité, et rien ne lui arrive. Il a fallu qu'un mouvement citoyen porte plainte pour que cette affaire puisse avoir la chance d'être traitée devant la justice. Le collectif soutient cette démarche judiciaire, mais est prêt à l'appuyer sur le terrain par des actes qu'on déclinera plus tard et qui seront des actes radicaux. Et on ne s'en cache pas, il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de discours policés. On va vers l'affrontement de ce régime qui veut nous imposer le président Macky Sall au-delà de 2024, ce que nous n'accepterons jamais. Parce qu'actuellement, tout le calendrier électoral est bouleversé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va aller au local, on ne sait pas quand est-ce qu'on va aller aux législatives, on ne sait pas quand est-ce qu'on va aller au présidentiel. Il y a des schémas qui se font en haut lieu. Soit ils vont appeler à une élection anticipée, notez bien ce que je dis, vers 2022, coupler les présidentielles et les législatives. Et dans ce cas, on ne pourra pas parler de troisième mandat parce qu'il n'aura pas deux mandats, il sera apte pour se présenter. Soit on décale le calendrier électoral jusqu'à le répercuter sur la tenue des élections à venir. Il y a déjà des cadres de l'APR qui prônent un demi-mandat, c'est-à-dire de tenir les présidentielles en 2027. Je pense que vous avez eu écho de ça. Ou alors forcer la candidature du président Macky Sall en 2024. Toutes ces trois hypothèses ne prospéreront pas. Et je réitère que le jour où le président Macky Sall aura le courage d'affirmer qu'il postulera pour une troisième candidature, je ne parle même pas de mandat, je parle de candidature, parce qu'Abdoulaye Wade a eu une troisième candidature, mais il n'a pas eu un troisième mandat. Et il l'a voulu. Donc je parle de troisième candidature. S'il postule à une troisième candidature, on sonne l'insurrection tout de suite. Qu'on se le tienne pour dire. Il nous appartient, nous, au peuple, de défendre la démocratie, de défendre la Constitution, quand l'État se présente, quand l'État viole les droits des populations, comme cité dans la Charte universelle des droits de l'homme. Je vous remercie. Je crois que notre frère Abdou Karim